Moi, je sais que dans le passé, genre, la femme n'était pas faite, genre, pour aller à l'école, genre, pour voter. Elle était plus faite comme pour faire des travaux ménagers, comme par exemple, genre, prendre des enfants, cuisiner pour eux, faire du ménage et tout ça. Par contre, ils n'avaient pas de droit de voter, ni de travailler, ni même à l'éducation. Okay. Par contre, maintenant, genre, la femme de maintenant, genre, elle a vraiment droit à tout. Et vous aurez pu vivre à ce moment-là comme... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Diaspo Débat. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir l'organisme L'Envol. Vous avez remarqué, ce sont des jeunes femmes et moins jeunes qui sont là pour parler d'un sujet important. Simone de Beauvoir disait qu'on ne naît pas femme, on le devient, d'où l'importance bien sûr de l'éducation. Aujourd'hui, on se demande, malgré les différents débats, malgré le rôle prépondérant, malgré l'apport de la femme dans la société, est-ce qu'il est vrai que la femme aujourd'hui n'a pas tous les droits? Bonjour à vous, bonjour Madame Florette. Bonjour Florent, merci de m'inviter à l'émission encore une fois. Bonjour à notre chère Nelly. Bonjour Florent, merci de l'invitation. Audrey, bonjour. Bonjour Flora, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour Marie-Désirée. Bonjour Flora, merci pour l'invitation. Bonjour Aurel. Merci de m'avoir invité. Ouais, bonjour Sarah. Bonjour Flora, merci pour l'invitation ici. Ok, comment ça va? Il est beau? Ça va, ça va. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la femme. On se retrouve pour parler, bien sûr, de la femme, les droits de la femme hier, aujourd'hui et demain. Vous, personnellement, je vais commencer d'ailleurs par Nelly. Nelly, quand vous regardez notre société d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la femme d'hier, d'aujourd'hui et demain, c'est la même femme? Oh, pas tout à fait, absolument pas. Quand je regarde l'histoire, je me rends compte qu'il y a eu une grande avancée qui s'est faite. Okay. Parce que hier, vraiment, la femme, elle était faite pour rester à la maison, pour s'occuper des enfants, pour faire le ménage et tout. Elle n'avait même pas droit à être éduquée et tout. Puis aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui occupent des postes de direction. On voit des femmes qui ont de postes vraiment recherchés dans la société. Donc, à partir de là, je peux dire vraiment que la femme, il y a une belle évolution dans la société, une belle évolution. C'est vrai que on n'est pas encore où l'objectif devait être atteint, mais je vois quand même qu'il y a une belle évolution. On va revenir à ça. J'espère que vous avez des arguments sur ce que je n'ai pas encore évoqué. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux et celles qui vous découvrent pour la première fois? Ah oui, bon, moi je m'appelle Nelly, je suis membre du CA de l'Envol Jeunesse. Je suis très fière de faire partie de cet organisme qui œuvre vraiment pour le développement, l'épanouissement et le bien-être des jeunes. Hey, madame, est-ce que vous pouvez vous présenter aussi rapidement? Oh, je me présente tout à fait, Florent. Merci. Je suis Florette Doundé. Je suis la présidente fondatrice de l'Envol Jeunesse et c'est toujours un plaisir de partager mes idées avec vous. D'accord. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est Sarah. Je suis ravie d'être ici. Je vais vous parler genre, du développement de la femme et tout. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Marie-Désirée et je suis un jeune qui fait partie du comité L'Envol Jeunesse ici présent. Bravo. Bonjour, mon nom c'est Aurel et je fais partie du comité de l'Envol Jeunesse. Je suis contente d'être ici avec vous. Parfait. Madame Florette, est-ce que vous pouvez nous dire votre lecture, votre regard sur un regard peut-être assez croisé sur la femme d'hier? Oh, la femme d'hier. Alors, oui, Nelly l'a dit tout à l'heure, la femme d'hier était une femme soumise, était une femme qui était en attente. D'ailleurs, encore dans quelques pays, ça reste. Il y a des endroits où la femme est une demi-personne, ce qui est inacceptable, je dois dire. Nos parents, nos ancêtres ont vécu, nos ancêtres mamans ont vraiment vécu comme étant des femmes au service de la société, dans le sens qu'elles devraient servir leurs enfants, leur mari. Elles devaient faire le ménage, la cuisine, s'assurer que la famille est bien. D'ailleurs, quand on parlait de
l'éducation de la femme, c'était une éducation de dame de ménage dans le fond. D'ailleurs, moi, quand j'étais au lycée, j'ai fait des cours d'enseignement ménager où on devait nous préparer à être de bonnes femmes mariées, à faire du tricotage. Carrément. Non, comment laver les habits de papa. Exactement, parce que il faut s'assurer que le mari est parfait, alors qu'il y a des cours pour ça. Oui, j'ai fait des cours, je vous assure, quand j'étais au lycée de Bouddha, je vais préciser très bien. Bouddha, c'est au Cameroun, hein? Oui, absolument. J'ai fait des cours d'enseignement ménager, donc j'ai appris à faire le doguet là-bas. Le tarot. Tarot, tout. Ah. Qu'est-ce que vous pensez de la journée de la femme? Ah, wow! Ça, c'est une journée que je trouve super intéressante. Je pense que c'est une journée qui, à un moment, c'est lieu d'être. D'ailleurs, on peut dire aujourd'hui pourquoi j'étais ça. Les femmes sont des personnes, on n'a pas besoin spécialement d'une journée, mais je trouve que son importance est cruciale. Pourquoi? Parce que ça permet aux femmes de s'affirmer, ça montre un peu de la lumière sur ce qu'elles font, leur contribution dans notre société, parce que sans elles, on ne peut rien. D'ailleurs, j'espère. Bonjour les messieurs qui n'ont pas de femmes. Hein, comment vous faites? Alors, c'est sûr que les femmes font un peu de tout, c'est sûr. Elles sont à la maison, elles sont fortes, faire de ménage, oui. Elles cuisinent, oui, mais elles sont aussi des chefs d'entreprise. Alors, on va voir un peu comment nos jeunes réagissent à ça. Vous entendez les moins jeunes, là, vos mamans parler de la femme d'hier. Vous, d'abord, une journée pour la femme, est-ce que ça a du sens? Moi, personnellement, je dirais ça a du sens, mais en même temps, ça n'a pas vraiment du sens. OK. Parce que la femme, avec tout ce que la femme a traversé dans le passé et tout, on ne doit pas seulement une journée pour favoriser et tout, la journée internationale de la femme. Vous changerez la journée de la femme? Non, je changerai pas, mais je veux en sorte que, dans la vie de tous les jours, à chaque jour, on essaie de respecter la femme et tout. Okay. Quelqu'un a son opinion, son point de vue sur quelque chose. Et vous, journée de la femme, ça vous dit quoi? Moi, personnellement, ça a du sens, surtout si on fait pas de qu'est-ce qui était la femme de le passé. Par rapport à cette nouvelle génération, ma génération. Okay. On n'a pas vraiment connu l'aspect que notre présidente ici a parlé. Ça m'a beaucoup ému et tout. Et nous, actuellement, on apprend un peu de tout, mais sauf la continue, la question. Ok, on va revenir rapidement au réel. Moi, je trouve qu'en fait, c'est important de quitter la jeune la femme parce que, en fait, ça nous remémore tout ce que les femmes ont dû survivre. On traversé. Oui, on traversé, on dû se battre pour avoir leur droit de vote, dû se battre pour pouvoir enfin travailler. Ça, et je trouve que Sarah dit à bon point pour. Moi, je dis que c'est bon, jeune la femme, certes, mais il faut fêter la femme tous les jours. Moi, je veux rejoindre aussi les filles et notre présidente en disant, oui, c'est important de s'arrêter à un moment dans l'année pour valoriser la femme, pour reconnaître toute sa contribution dans la société. Mais il ne faut pas juste que ça s'arrête là, le 8 mars, parce qu'il y en a certains qui disent, OK, le 8 mars, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais après, elles continuent à être maltraitées, les femmes. Donc, il faut vraiment que ce soit tout le long de l'année que la femme continue à être valorisée, que son rôle continue à être respecté dans la société. Mais c'est aussi important de s'arrêter à un certain moment pour penser, pour réfléchir sur ce que la femme était avant, ce qu'elle est maintenant et ce qu'elle sera dans le futur. Donc moi, je pense que c'est très important de s'arrêter à un moment donné dans la vie pour ça. Est-ce que vous pouvez réagir à ça? Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous savez de la femme dans le passé? Moi, je sais que dans le passé, la femme n'était pas faite pour aller à l'école, pour voter. Elle était plus faite pour faire des travaux ménagers, comme par exemple, prendre soin des enfants, cuisiner pour eux, faire du ménage et tout ça. Par contre, il n'avait pas de droit de voter, ni de travailler, ni même à l'éducation. Okay. Par contre, maintenant, la femme de maintenant, elle a vraiment droit à tout. Et vous aurez pu vivre à ce moment-là, comment vous serez senti? J'aurais pu vivre parce que j'aurais pas de chance, c'est normal. Okay. Parce que moi, je pourrais rien faire contre tout le monde. Ok. Notre réaction? Ok. Moi, je trouve que, en fait, fin du passé, à ce qui paraît,
elle allait aussi à l'école, mais elle doit se battre pour aller à l'école. Même après aller à l'école à 12 ans, elle devrait arrêter l'école pour devoir rester à la maison pour que leur maman leur apprenne comment être une bonne femme, que la mari soit derrière côté. Et sauf que si j'étais une femme, une femme dans le passé, ça aurait été difficile de devoir se battre toute seule, mais j'aurais essayé de défendre la justice, mais je pense qu'il ne faut pas été facile de faire toute seule. Ok, donc vous serez comme un tout petit peu soulevé par rapport à tous ces manques de droits. Moi aussi, mon idée rejoint plus de tout le monde et j'aimerais juste ajouter que malgré tout ce qu'elles ont traversé et tout, elles ont pu garder elles ont pu nous transmettre de génération à venir qu'est-ce qui s'est passé, et le fait aussi d'apprendre ce métier, ça a permis qu'aujourd'hui la femme est plus autonome. L'autonomie de la femme. Ouais. Fait que, Madame Florette, en tout cas, vos membres semblent avoir de la suite dans les idées. Quelle est votre analyse de la place de la femme au XXIe siècle? Au XXIe siècle, je crois que la femme a une place de choix. La femme a une place de choix. Oui, tout à fait. Surtout dans le contexte où nous vivons ici à Amérique du Nord, ou je peux le dire en Occident dans son ensemble, la femme a une place de choix. On va rendre grâce à l'éducation. L'éducation, moi je travaille pour l'éducation et je crois, vous savez très bien ce que je fais dans la vie en fait, c'est que l'éducation fait son travail et son bout de chemin. Le seul aspect que je regrette, c'est que quand je me retrouve dans des instances d'éducation à un niveau plus élevé, je regrette de trouver moins de gars. Mais je suis très heureuse de trouver donc plus de filles. Et ça fait que je peux vous affirmer que la femme a une place de choix. Parce que si les hommes ne font rien, demain ils risquent de perdre toute la place qu'ils ont eue. On y vient. Oui, les femmes s'en viennent là rapidement, mais j'imagine qu'on va parler de demain. Mais tout de suite, les femmes ont vraiment de la place parce que si on regarde dans le monde, il y a beaucoup de femmes chefs d'entreprise, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a des femmes qui sont ministres, des leaders incroyables, des chefs d'État. Partout. Donc, les femmes sont un peu partout dans toutes les sphères, que ce soit en économie, que ce soit en politique, que ce soit au niveau social, au niveau hospitalier, peu importe, dans tous les domaines, que ce soit dans les génies, dans les universités, on trouve des femmes partout. Est-ce que aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un phénomène qui sévit, pas seulement au Canada, mais dans le monde entier? Les femmes ne veulent plus se marier. Il y a beaucoup plus de divorces. Il y a des féminicides. Oui. Quelle est la place de cette évolution féminine dans ce changement de mentalité et ce changement de comportement sociétal? C'est à moi la question. C'est à vous la question. Oh my God, c'est un fléau. En fait, je pense, Florent, tu as touché. Ouais, je peux en parler toute une journée. Ouais, parlez-en une minute, ça va dessus. Donc, comme ça, nos jeunes doivent comprendre. L'éducation a donné beaucoup de pouvoir à la femme. Je blâme parfois l'éducation québécoise d'avoir peut-être donné trop de pouvoir à la femme et d'en donner moins aux gars. Parlez plus fort. Je continue encore une fois que je suis dans un milieu élitiste, éducatif. Moi-même, juste dans les écoles, on alerte. À la base, les profs sont beaucoup féminins. OK? Tu vas dans les écoles primaires, tu vas trouver peut-être 10 profs filles et peut-être deux gars, profs d'éducation physique, blabla. Oh. En général, c'est ça dans les écoles primaires. Beaucoup plus physique. Voilà. Pendant que tout ce qui est cérébral revient aux femmes. Oui. Voyez-vous que notre société a du travail à faire, du chemin à faire là-dessus pour permettre aux garçons d'avoir des modèles masculins et de comprendre que les choses sont différentes. Pourquoi a-t-on définissé, selon moi? Parce que la femme a beaucoup de pouvoir et vous savez, il y a toujours une bonne différence entre les gars et les filles dans la vie. Donc, il faut un équilibre. Alors, à un moment donné, quand le gars ne sent plus
que il a le pouvoir. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Et les femmes ont beaucoup d'indépendance. Donc, il faut vraiment permettre au couple de trouver cet équilibre-là, qui n'est pas facile à trouver parce que quand une femme est indépendante, le pouvoir est autonomie, le pouvoir est capable parce que, vous savez, j'ai lu quelque part que la femme... Chutez, on va pas rester avec... Beaucoup de cerveau en même temps. Alors, regarde, c'est une chose. Alors, je sais que il y a du travail à faire qui, honnêtement, les deux doivent mettre de l'eau dans leur vin. Croyez-vous pas que c'est beaucoup plus la femme qui doit mettre l'eau dans son vin? Les deux. Les deux. On reviendra. Alors, les filles, suite à ce discours, suite à ce point-là, la place de la femme aujourd'hui, j'aimerais avoir vos réactions très rapidement. Et que, en fait, la place de la femme aujourd'hui, je pense qu'elle a beaucoup évolué, vraiment beaucoup. Car avant, les femmes restaient souvent à la cuisine, ils aidaient leurs enfants, souvent sortaient avec c'était plus juste pour faire les courses. Aussi, ils devaient avoir autorisation de leur mari pour faire quoi que ce soit. Alors qu'aujourd'hui, les femmes sont indépendantes, faire tout ce qu'ils veulent. Comme par exemple, pour moi, ma mère, elle est infirmière et mon père, il est ingénieur. Du coup, en fait, ma mère, elle part travailler. Mon père, lui, reste à la maison, puis s'occuper de nous. Je pense que ça a beaucoup vu là, quand ce temps, c'était plus le père qui allait travailler, la mère qui restait à la maison. Mais le fait qu'on soit passé de babysitter à papy-sitter, comment vous vivez ça? Allez-y. Je dis que, en fait, ça n'a pas vraiment de différence. Ça n'a pas fait de différence? Ouais. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a un déséquilibre, quelque chose à la maison? Non, pas vraiment. C'est vraiment ça. Ça fait ce que, en fait, les hommes, oui, ce que les hommes comprennent aussi, je reforme. Comme ma grand-mère, elle a bien éduqué mes frères. Quand on ne peut plus la culture, donc c'est plus préparé, alors que d'autres mères, eux, elles, comme sont un peu plus, un peu plus en arrière, et pensent que c'est la femme qui doit le plus préparer, donc ils éduquent pas vraiment bien leur fils. Ok. Et votre grand-mère, aujourd'hui, quand elle voit ça, que c'est papa qui reste à la maison et que maman sort pour aller travailler, comment elle réagit? Elle est contente. Elle est contente. Elle est contente. Bon. En tout cas, c'est une femme. Alors, dans la société, quelles sont les femmes qui vous inspirent le plus et comment vous trouvez ces places-là? Les places qu'elles occupent aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? Premièrement, je pourrais dire félicitations aux femmes parce qu'ils ont vraiment marqué l'histoire des femmes. Pourquoi? Parce que historiquement, dans l'ancien temps, les femmes n'avaient pas le droit de voter, ni même de donner leurs opinions. Oui. Comme par exemple en Inde, à partir de 2 ans, les enfants sont forcés à travailler, à épouser, forcés à se marier. Mari qui ne veut pas se marier, à faire en fait des trucs qu'il ne veut pas. Admettons comme travailler dans des sénats, des boîtes de nuit et tout. Et maintenant? Tout ça dans le but, de chercher de l'argent, se marier et tout. Par contre, maintenant, tu vois, c'est pas comme équilibré, mais quand même, les femmes ont plus maintenant d'autorité. C'est plus comme avant. Ils sont plus forcés, mais là, ils peuvent dire, assez, c'est assez. Ils peuvent donner, en fait, leurs opinions, c'est quelque chose. Okay. Comme dans les secteurs et tout, tu vois, les femmes ont plus d'autorité des fois que les hommes. Ok. Ouais. Merci. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont beaucoup marqué, et notamment Marie-Simone, Christiane Freeland et Yacine Dior aussi, mais je me juste souligner ici notre chère directrice ici, qui est vraiment une femme pour moi très très inspireuse, qui nous donne beaucoup d'affaires, de choses, surtout pour la cause des jeunes, et moi personnellement ça me marque et ça m'encourage plus, et c'est grâce à elle qu'on a pu être ici, surtout moi je peux être ici présent en train de passer l'émission, donc j'aimerais juste la remercier. Et est-ce que vous croyez que la femme d'aujourd'hui versus la femme d'hier? La femme d'aujourd'hui a beaucoup de place et de pouvoir. Et il faut simplement qu'elle sache s'en servir. Parce que le rôle de la femme, c'est aussi la mère de l'humanité. Elle doit pouvoir protéger l'ensemble de l'humanité. On a des hommes, les hommes ont du pouvoir, mais les hommes aussi sont des gros bébés. Tu veux dire ça comme ça, là? Parce que les hommes sont des gros bébés. Oui, tout à fait, absolument. Les hommes sont des gros bébés. Oui, ça prend Moi,
je suis un gros bébé. Quoi? Parce que si t'as pas de femme, ta vie ne sera pas vraiment très très douce. Tu vas voir toi-même. Essaye de passer une année sans, tu vas voir. Tu me diras. Non, je veux pas. Oui, tout ça. Voilà. Donc, le fait d'avoir eu cette journée aussi, ça a permis à l'homme, peut-être que toutes les revendications féminines qui ont eu lieu avec le temps ont permis aussi à l'homme de prendre la place de papa. D'un bon papa, parce que tantôt, tu as parlé de comment ça ça? Quand c'est ça, c'était. En tout cas, bon, bref, moi, je suis très contente de voir que les hommes prennent la place qu'ils ont auprès de leurs enfants. Parce que moi, personnellement, je ne sais pas si j'ai développé une bonne relation avec une relation de proximité. J'ai une bonne relation avec mon papa, mais je ne sais pas si elle est une relation de proximité. Okay. Tu comprends? Et si j'avais eu un papa qui, quand je reviens de l'école, il s'assoit avec moi, il me montre des choses, il me promène, de faire des activités avec moi, comme les papas que je vois de nos jours, je vous assure que je suis sûr que j'aurais une meilleure relation. Merci. Moi, j'aimerais conclure en disant, c'est quoi le droit de la femme? Ça, c'est... Il faut qu'on passe à la troisième phase. Oui. Donc, maintenant, là, on parle de la femme. On a parlé des femmes, de la femme d'hier, la femme d'aujourd'hui. Et quelles sont les femmes de référence, les femmes qui vous inspirent le plus? Il faut citer une seule personne. Elle a cité quelques personnes. Vous, qui vous inspire le plus dans la société ou dans le monde entier comme femme? Moi, c'est Madame Florette. Madame Florette, là, ok. Elle n'était pas là, mais c'est vrai, c'est une femme inspirante parce que je la vois. Pour moi, je pense que c'est une dame qui a plusieurs cerveaux. Honnêtement, elle réussit à faire plein de choses à la fois. Puis je sais pas. C'est pas. Madame Florette, allez-y, bon Dieu, quel est l'idéal de femme pour vous? Bon, il y a eu ma mère, mais c'est sûr que c'est ma mère, mais l'idéal de femme leader que j'ai tantôt, on a retrouvé, c'est Madame Marois. Pauline Barre, pour et pour l'instant, la seule première ministre du Québec. Pourquoi je dis ça? Moi, j'ai eu le temps d'étudier Marois un peu, son cheminement, tout ce qu'elle a fait. Alors, elle a fait. Et elle a créé beaucoup de choses au Québec. On doit à Marois la conciliation famille-travail qui a permis aux femmes québécoises de se mettre sur le marché de l'emploi tout en gâtant leurs enfants à la maison. Okay. On connaît son héritage. Ils sont de petites enfances. Donc, les garderies, comme vous voyez, à $5. Moi, quand j'étais étudiante à l'université, j'avais un enfant, je payais 5 piastres. Donc, c'était moins long son héritage. Et vous? Est-ce que vous avez un idéal de femme? Non. Non. Bon, moi, j'ai ma mère. Votre maman? Et j'ai aussi Kamala Harris. C'est elle qui a voulu être présidente des États-Unis. Pas dit comme Trump. Moi, je trouve que c'est une bonne idée pour personne une présidente. Car, en fait, je pense qu'elle a apporté des changements aux États-Unis. Kamala Harris, oui. Oui, Kamala Harris. Alors, pour terminer... Avant, je peux dire ce que je voulais dire tantôt. Oui. Hein. Le droit des femmes, le droit des femmes fait référence à le droit des femmes fait référence à l'ensemble des droits, des libertés qui garantit la différence entre un homme et une femme. Puis cela est oh non, désolé. Non, c'est pas grave. Attention. Alors, maintenant, la femme de demain. Chacune peut réagir, une seule phrase, une seule analyse. La femme de demain, comment vous voyez la femme de demain en rapport à la femme d'hier, à la femme d'aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que ces droits vont augmenter lorsque vous vous projetez, vous, en tant que femme? Ça ressemblera à quoi? Ça sera comment? On va prendre les réactions les unes après les autres. Allez-y, Nelly. Oh. Je me crois pas d'avoir un des jeunes. Allez. Alors les filles, comment vous voyez la femme de demain? Ben moi, je vois la femme de demain indépendante. Indépendante. Pas plus que présent, mais genre un peu plus développée. Ouais, je pense qu'elle aura encore un peu plus de droits. Comme il y a certains pays qui, en fait, eux, ils ont la femme un salaire plus bas que les hommes. Je pense que genre les femmes auront les salaires égaux aux hommes, genre les mêmes droits que les hommes. Okay. Tous les pays. Oui, merci.
La femme de demain, vous, demain, est-ce que vous croyez que vous aurez un peu plus de droits, un peu plus de liberté? Est-ce que vous allez occuper des postes à plus de responsabilités? Personnellement, il ne sait pas vraiment, mais je pense que je serai une femme, je vais occuper beaucoup plus des responsabilités. Mais seul l'avenir nous dira. Seul l'avenir nous dira. Mais vous êtes quand même confiant. Ouais. Ben, comme elle a dit, je pense que la femme de demain aura plus de responsabilités parce que, genre, présentement, elle fait preuve d'initiative, de persévérance et tout, malgré tout ce qu'elle a traversé dans le passé. Madame Lévy. Ben, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je vois vraiment, je sais qu'il y a eu un gros travail qui a été fait hier et aujourd'hui encore, on continue de travailler fort, mais je rêve de voir beaucoup de femmes demain dans la politique. Parce que hier, on a visité l'Assemblée nationale, je regardais la photo des premiers ministres. J'étais très contente de voir que de 2014 en 2010, il y avait Madame Pauline Marois qui était première ministre ici au Québec. Ça montre qu'il y a une très belle évolution, mais je rêve vraiment d'en voir plusieurs femmes premières ministres et pourquoi pas aussi plusieurs femmes noires premières ministres ici au Québec. Donc c'est ça que je vois pour les femmes de demain. Merci, Madame Fleuret. Bon, moi, je dirais que je rêve des femmes tout simplement. Les femmes puissantes. Les femmes puissantes et tout aussi conciliantes et qui, à la fois, pensent à garder leur famille parce que la famille, pour moi, c'est quelque chose d'important. Avec une femme à la maison et le mari et les enfants. Merci. Merci. Un mot de fin, un seul mot, chacune. Votre mot de fin, un dernier mot. Madame Lévy. Ben, je sais pas, on continue de travailler main dans la main pour permettre que les femmes aient accès encore à plus de droits, pour permettre vraiment que, comme l'a dit Madame Fleuret, que la femme, c'est elle qui porte, c'est la mère de l'humanité, qu'elle puisse vraiment être consciente de ce rôle-là et permettre que les choses continuent d'aller de la part. Madame Longuet. Alors, sûrement que je te remercie déjà pour cette émission, mais surtout de permettre aux hommes d'être plus compréhensifs auprès des femmes qui sont très occupées comme moi, par exemple. Et ça va nous permettre d'éviter des féminicides parce que ça prend des hommes aussi pour nous. Alors, merci. Pas les jeunes. Un mot de fin? J'espère que le monde va évoluer pour demain, que les pays où il y a plus de où les femmes sont maltraitées, j'espère que ça va évoluer. Super. Bon, tout ça? Merci d'avoir regardé l'émission. Si vous voulez plus, vous pouvez écrire. Et... Merci. Bonne fin. Mais voilà, c'était tout pour le 3 des fois. Moi, je voulais quand même revenir, pas revenir la pensée à certaines femmes parce que je sais que oui, nous sommes dans des pays développés, nous sommes ici au Canada, on a plus de droits, mais je veux vraiment penser à ces femmes-là qui vivent dans d'autres pays, dans des pays où elles n'ont pas ces droits-là, elles n'ont pas la chance. Parce que moi, je travaille dans un milieu il y a beaucoup d'immigrants. J'entends souvent le témoignage de certaines femmes qui fuient la guerre, qui fuient l'oppression dans leur pays. Donc moi, je pense beaucoup à ces femmes-là et je leur demande vraiment de rester positives en espérant vraiment que le droit que nous avons aujourd'hui ici, là, ça pourrait un jour arriver jusqu'à ces dames-là. Je pense à plein de pays comme ça. Voilà, c'est ça. Merci. Alors, chers téléspectateurs, la femme d'hier n'avait pas les mêmes droits que celle d'aujourd'hui et pas les mêmes que celle de demain. Cette émission a été bien sûr conçue et initiée par la collaboration et le partenariat entre Diaspora TV, qui est le média de la diaspora au Canada, et l'Envol Jeunesse, qui est un organisme qui s'occupe des jeunes, qui accompagne les jeunes, qui guide les jeunes, afin que ces jeunes puissent être plus épanouis et puissent atteindre leur potentiel. Aujourd'hui, nous comprenons que la femme, c'est oui, la mère de l'humanité, mais elle est prête à bien gérer ses droits parce qu'elle est prête à laisser la place à l'homme. Plus les années passent, plus la femme a accès à plus de droits. Comme le disait tout à l'heure Madame Fleurette, elle risque d'avoir encore des droits encore plus que les hommes.
est-ce en prenant le pouvoir, ce grand pouvoir et cette grande responsabilité pourra gérer aussi bien afin qu'on puisse encore vivre d'autres décennies sans problème? Ça, ce sont des questions qu'on se pose à la fin de cette émission. Cependant, force est de constater et de reconnaître que la femme joue un rôle très très important et grâce à elle, les foyers se portent bien, le monde se porte bien et on avance très bien. Alors, en espérant vous avoir nombreux pour les prochaines émissions, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à très bientôt sur Diaspo TV. J'ai été vraiment très heureux et très content d'être avec les femmes aujourd'hui sur un plateau au restaurant Le Lion Blanc et le restaurant où on mange bien à Québec. Ne manquez pas de visiter au 193 rue Chabot. Prenez soin de vous et à très très bientôt. Ciao, ciao. Vous vous demandez comment envoyer de l'argent à vos proches en toute sécurité et sans frais d'envoi. C'est simple. Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Pass Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Ce n'est pas tout. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Aussi, vos retraits dans les GAP UBA avec votre carte prépayée sont gratuits. Parce que nous sommes entièrement réglementés par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Vous pouvez être assuré que vous êtes en toute sécurité et que toutes vos opérations sont prises en charge. Vous n'avez plus besoin d'attendre. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.